Étendue sur 2 provinces, la commune de Poya vous révèle aujourd'hui les liens qui existent entre certains de ses habitants. Une parenté souvent passée sous silence, à peine dévoilée, car les anciens parlaient peu. Grâce aux recherches généalogiques et à la collecte de la mémoire, leurs descendants ont pu lever le voile sur leur histoire commune et se retrouver. Là, vous êtes dans le jardin, devant une case. Elle a été construite par les vieux de Montfaué. Les jambranles, eux, ont été faits par un garçon de Guapin. Les bambous tressés sont les gens de la tribu de Guapin aussi. Et pour moi, cette case, elle représente mon vécu dans ce pays, depuis tout gosse. Quand on montait aux tribus à Guapin, à Montfaué, il y a toujours eu des cases. Et j'ai toujours voulu, ainsi que mon épouse, avoir une case pour matérialiser notre attachement à ce pays. Je m'appelle Claude Mesdorf. Je suis né le 12-2-51 à Nouméa. J'habite sur cette propriété depuis ma naissance. La famille est installée ici, sur cette propriété, depuis 1902. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on est là. Et puis je m'y trouve très bien. Mais quand mes aïeux sont venus en Nouvelle-Calédonie en 1877, ils étaient citoyens belges. Mon grand-père, lui, est né au Cognambo. Ensuite, il est venu s'installer ici, sur cette propriété, avec sa maman en 1902. Il a fait un peu toutes sortes de métiers, l'élevage en principal, mais il a fait aussi les conduites de bétail sur Wako, sur Nouméa. Il coupait aussi du bois de chauffe pour les bateaux. Il a été à la guerre en 14-18, blessé 2 fois au front, et donc il est rentré un petit peu plus tardivement que les autres sur la Calédonie. Et de là, après, mon grand-père a rencontré donc Annie Tuck. Alors eux, pur anglais. Papa et maman, anglais. Elle a épousé mon grand-père et est né de leur union mon père Marcel. Et donc là, Granny, elle, c'était très british, et ce qui était sacré, c'était le thé. À partir de 3-4 heures, le thé, ça c'est sacré, mais c'était une grand-mère extraordinaire. Mes 2 grand-mères, qu'elles soient maternelles ou paternelles, c'était des femmes de terrain. C'est des femmes qui secondaient leur mari en permanence. Ma grand-mère, Annie, ce qu'on appelait Granny, c'était la première levée, tous les jours, première levée. 3 heures du matin, elle était debout. Et de là, elle préparait le petit déjeuner pour son mari, bien sûr, mais tous les employés qui étaient à l'époque sur la propriété. Les stockman, les javanais, etc., etc. Souvent, quand elle avait un petit moment, c'était à cheval, et elle donnait la main aux hommes d'aller rentrer le bétail. Il y avait à l'époque, du temps de mon grand-père et de ma grand-mère, il y avait à peu près 1000 têtes sur cette propriété, parce qu'elle avait son propre troupeau de bétail avec sa marque personnelle. Les troupeaux de bétail étaient mélangés. C'est-à-dire que dans le troupeau, il y avait le troupeau de Granny, de mon grand-père, et les troupeaux des gens de la tribu. Et tout le monde travaillait ensemble. C'est-à-dire que mon grand-père, ici, au niveau de Moinda, il récoltait le bétail des autres propriétaires, une fois qu'il avait constitué un troupeau, avec les gens des tribus, il partait, soit sur Wako, soit sur Nouméa. Nouméa, c'était 12 jours pour y aller, avec le troupeau. Alors, à Wako, c'était pour faire mettre la mise en boîte, les fameuses boîtes de Wako, connues sur tout le territoire. Alors que Nouméa, c'était différent, c'était pour la boucherie. Et Wako pour les boîtes. Mais avant ça, il y a eu aussi la mise en boîte à Muéo.
La conserverie de Muéo était propriété de la Muéo Meat and Company, dirigée par M. Hagen. Elle achetait le bétail des éleveurs environnants pour la fabrication de ses conserves. Elle offrait du travail aux habitants de Poya dans la construction de barrières nécessaires à l'acheminement et au confinement du bétail. Est-ce que vous êtes déjà entré dans l'usine? Non. Pourquoi? De la conserverie aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges rouillés. La nature a repris ses droits dans ce site autrefois grouillant d'activité. Je m'appelle Daniel Nyotou, je suis né le 2-12-55 à la Haute-Poya. J'habite là depuis ma naissance. C'est Thomas qui venait ici pour donner la main à notre père, là, faire la culture, faire la maison, faire les barrières. Ben, à Méo, on a été pour faire des contrats de barrières. Et en ce temps-là, c'était Joston. On fait tous les contrats de barrières là, au bord de route. On logeait là, au château de Méo. Là. On était beaucoup, au moins 7 ou 8 voilà, pour faire les barrières. Barrières, stockman, tout ça, travailler au bétail, tout ça. Parce qu'avant, on travaillait toujours à la pioche, il n'y avait pas d'engin, il n'y avait pas de voiture qui arrivait. Les commissions, ben, on partait en bas Poya à cheval. Pour aller là, à l'école, nous c'est pareil aussi, on descendait à pied à Poya pour aller à l'école. Ben, en 84, quand il y a eu les événements là, ben, il y avait des Européens partout en bas là. Ils sont partis. Mais ici aussi, il nous a dit de partir là, il nous a donné 24 heures pour partir là. Mais seulement on est resté là, on est resté toujours, moi puis notre père. Là. Parce que ici, là, toute la vallée là, ça appartient au clan de Nérin là-haut. Toute la vallée de Nérin jusqu'à l'embouchure en bas. Hein. Ben, c'est eux qui les ont bloqués là. Tous ceux qu'ils ont revendiqués partout là. Ils ont revendiqué, mais seulement il y a des terres claniques. Il y a des terres claniques. Les terres claniques là, ça appartient aux Nérin là-haut. Jusqu'à l'embouchure là. En temps de guerre, ne sachant pas les liens qui nous unissent, il arrive que des membres issus d'une même famille se tirent dessus. C'est le cas de la famille Routier. Tout commence par l'arrivée de deux Réunionnais, Charles-Ernest Routier de Grandval et Hocher Palmont, en 1870. Alors Jean-Luc Chambaud, petit-fils de Yvonne Lambard elle-même, fille d'Édouard et d'Héloïse Routier. Je suis né le 3 mars 1956 à Nouméa, donc j'ai des origines réunionnaises de par le côté maternel, puisque le comte Charles et Ernest Routier de Grandval est arrivé ici en 1870 et il s'est établi à Poya, à proximité de la tribu de Nécliaï.
le grand chef Mavimoin de l'époque, grand chef du district de Muot et grand chef de Nécriaille, a donné sa fille à M. Charles-Ernest de Grandval et ils ont eu un fils qui s'appelait Édouard. Aucher-Palmont était également réunionnais, était lui issu du bagne. Donc arrivé sur Poya, certainement après sa libération, il a rencontré une femme, donc Jenipa Bapao. Il a eu 4 enfants. Donc l'aînée, Reine Éléonore, qui a constitué la famille Mercier. Il y a eu Héloïse Célina, donc mon arrière-grand-mère, qui a constitué la famille Routier. Depuis gamin, on entendait dire dans la famille, vous êtes famille avec un tel, vous avez du sang, à l'époque on disait indigène, on ne disait pas kanak. Et au fur et à mesure que les années ont avancé, bon, je suis devenu père de famille et j'ai 2 enfants. Le garçon qui est clair de peau et une fille qui est très mate. Et ça l'a toujours intriguée. Elle a posé la question à la grand-mère et aux tantes qui étaient là. Elles sont sorties et elles lui ont dit, en désignant la vallée de Poya et Nécriaille, tous les gens de là-haut, ce sont ta famille. Je me suis promis de chercher le pourquoi du comment pour pouvoir lui apporter une réponse. Ces recherches m'ont pris environ 10 ans et je suis parti à la quête d'énormément d'informations, que ce soit au niveau du côté calédonien comme du côté kanak. Je m'appelle Nécriaille Didim, né le 25/10/57 à Poya, Nécriaille. Vous avez toujours été informé que nous avons des liens de parenté avec les routiers, sans plus quoi, c'est qu'il n'y a que 2 ans avec les archives et puis toutes les recherches que mon cousin il a effectuées, qu'on a su vraiment que les routiers étaient nos descendants des Nécriailles quoi. Nous avons des liens par rapport à la fille au vieux Mavimoin, c'est-à-dire la vieille Ndraouma Nécriaille, qui a mis au monde aussi, les Saminandans. Nous avons toujours su par tous nos vieux que nous avons des liens très, très proches avec les Saminandans. Ça, on le savait ça. Vingrassanon Saminadin, commerçant indien, a voyagé dans tout le Pacifique, Tahiti, Fidji, pour finalement s'installer dans la vallée de Poya, où il a rencontré Drauma. De cette union sont nés 4 enfants. Alors, Charles-Ernest Routier de Grandval, quand il est arrivé, il a été le premier à faire une conduite de bétail de Nouméa jusqu'à Poya. Il a transporté 150 têtes de bétail par les terres. Donc, il avait impressionné tout le monde d'ailleurs. Donc, après est arrivée l'insurrection, en 1878. Et quand Charles-Ernest Routier de Grandval a mis à l'abri son fils en le mettant à bord d'un bateau à Bourail. L'enfant avait entre 18 mois et 2 ans et il a été mis à la disposition, entre guillemets, de la famille Denage qui était également des Réunionnais, qui était sur Nouméa. En novembre 1878, il a été baptisé sous le nom de Édouard Poya. Après l'insurrection de 1878, l'administration française décide de faire construire des forts de garnison pour ses soldats, dont ce fort oublié, construit dans la plaine qui vit arriver les premiers colons par la mer. Le fort, érigé en parpaing de chromite, résiste encore à l'assaut du temps. Un peu plus loin, à Muéo, la gendarmerie a subi le même sort. Charles-Ernest Routier de Grandval, après l'insurrection, avait tout perdu. Ne pouvant se reconstruire financièrement sur la Nouvelle-Calédonie, il est parti sur la métropole pour essayer de collecter des fonds. Il a rencontré la comtesse Piors Aranda et il s'est marié avec. S'étant énormément endetté, il a mis fin à ses jours 3 mois après son mariage. Il est décédé à l'âge de 45 ans. Édouard, livré à lui-même, fit la rencontre de la fille d'Aucher André Palmont et de Jenipa Célina Métoua, Héloïse Célina Palmont. De leur union naissent 12 enfants, dont Yvonne, la grand-mère de Jean-Luc. La sœur d'Héloïse, quant à elle,
épousa Barthélemy Mercier. Ils sont les arrière-grands-parents de Georges Mercier. Je m'appelle Georges Mercier. Je suis l'arrière-petit-fils d'Éléonore Palmont et de Barthélemy Mercier. Je suis né le 29 août 1957 à Nouméa, parce qu'il n'y avait pas de maternité à Poya à l'époque. C'est vrai qu'avant, les vieux, ils cachaient ce côté kanak. Aujourd'hui, nous, on est fiers. Moi, ma famille, mes enfants sont fiers d'avoir ce sang kanak. Chez nous, à la tribu, la langue maternelle, c'est le haro. Et aujourd'hui, cette langue se perd, quoi. Oui. Avec le grand-père, ce qu'on appelle le grand-père Sissou. Il parlait le haro couramment, quoi. Et c'était drôle pour nous de voir un vieux, on va dire un vieux blanc, comme le terme qu'on appelle le jour, qui parle le langage des Nikriaï. Avant, on parlait pas du kanak avant chez nous. Malgré que mon père il était hyper métis, mais pourquoi? C'est pour ça que je dis, je ne sais pas pourquoi on a caché ce côté. Pourquoi qu'on n'a pas appris cette langue kanak, cette langue qui nous appartient aussi à nous? Tous les métis qui sont à Poya, ils sont descendants du clan Nikriaï. Alors qu'à l'époque, on croyait qu'ils étaient familles avec les autres clans, quoi. Sans plus, quoi. On savait qu'ils avaient du sang kanak, mais on ne savait pas que c'était nous. C'était nous précisément. Nous les vieux, on n'est pas vieux, quoi, mais ce qu'on appelle le terme qu'on dit, on retransmet tout ce savoir à tous nos enfants, nos petits-enfants, pour que demain, quoi, ils savent que ce qu'on appelle aujourd'hui, ce sont nos familles. On regarde dans les médias, tout ça, beaucoup de clans ou beaucoup de nos amis, les Calédoniens, ce qu'on appelle les métis, recherchent aussi ce lien. Oui. Et on a besoin de ça aussi. Mais nous, on a toujours su qu'on avait des liens très proches. Parce que tous nos vieux nous ont toujours dit, faites attention à la famille Saminanda et puis les métis de Poya. Ils ont toujours cité ces deux. Oui. Mais on ne savait pas pourquoi. Maintenant, on le sait qu'il y avait deux lignes par rapport à la fille Nikriaï, quoi. Oui. J'aime pas trop parler des événements, parce que les événements, il ne faut plus que jamais que ça revienne. Il ne faut plus que ça se repasse. Ça a été douloureux dans le sens où Didim, on était un peu ennemis à l'époque. Hein, Didim, il sait, on était un peu ennemis, et moi je ne savais pas que c'était ma famille, lui. Voilà. Et peut-être que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer, un truc grave, et puis peut-être que j'aurais tiré dessus, je ne sais pas. Mais je suis fier de ne pas avoir appuyé sur cette gâchette. Moi, c'est Guy Noro-Regoin. Je suis né le 30 juillet 1948, ici à Poya. À l'époque, ma mère qui m'a emmené en bas, chez Héloïse, passé quelques jours avec elle. Pierre Mercier, c'est pareil, on allait aussi passer quelques jours ou des semaines avec lui. J'avais à peine 8-10 ans là. Je commence à prendre conscience qu'effectivement, c'est des gens qui sont très proches de nous, sans vraiment les connaître. On sait qu'ils sont très proches de nous. C'est comme ça que je commençais à me poser des questions, de savoir exactement pourquoi ma mère elle les fréquentait. Et c'est là qu'elle me dit, eux, ils sont mes cousines. Je sens que c'est un lien de parenté, c'est parce que c'est les relations qu'ils ont ensemble. Ça se voit, hein, ils se parlent comme des cousines, des vraies cousines. Voilà, ils se rappellent des souvenirs, ils se parlent entre eux. Voilà. C'est là qu'elle me raconte que la sœur de son père et ma mère, là, mon grand-père, elle a une sœur. Mais c'est Célina. Et c'est la mère des Palmont. Je m'appelle Marie-Josée Martin. Je suis née le 14 avril 1952 à Nouméa. Et je vis actuellement sur la propriété de mes grands-parents, Édouard et Héloïse Routier de Grandval, à Basse-Poya. Une petite femme, on était toujours accrochés à elle, quoi. Voilà, on était beaucoup. C'était les vacances, hein, je veux dire, on montait en vacances et on dormait avec elle.
Elle nous racontait des histoires qui faisaient peur le soir, donc on s'accrochait encore plus. Je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés avec Guy enfant. C'est vrai que c'est avec un peu d'émotion parce que je ne suis pas plus revenu depuis longtemps ici. Hein. Bien 20 ans, 30 ans que je ne suis plus revenu là, depuis que la grand-mère n'est plus là non plus. Hein. C'est fini quoi. On jouait sous les manguiers, c'était propre, mais c'était propre là, c'était balayé. Ah, hein, ça, avec le balai de bruyère sur tous les manguiers, ça. On courait, on faisait la marelle et tout quoi. Les gens qui venaient ne voulaient plus nous embrasser parce qu'on avait de la mangue partout à cause des moustiques. On se faisait piquer par les moustiques et voilà, et on était brûlés un peu de partout, hein, la bouche, même les bras, hein, avec le lait de mangue. Ça, mais tout le monde connaît ça ici. Hein. C'était la cuisine à l'extérieur de la maison. Donc le bas en tôle, je pense, et le haut en croisillon. Parce qu'il disait que les moustiques rentraient par le bas, en fait. Et dedans, il y avait un fourneau à bois, un garde-manger, que tout le monde connaît ici, en grillage fin, là. Le bac pour faire la vaisselle. Là-bas, il n'y avait pas d'eau courante. C'était tonton Boulot, mon oncle, le fils de ma grand-mère, qui s'occupait de ça. On était beaucoup d'enfants à l'époque, hein, quand on montait pour les vacances ici. Hein. Oh, elle nous préparait des choses. La soupe, j'oublierai jamais la soupe qu'elle nous faisait aussi avec les tranches de pain dedans. Les rôtis de tortue au feu. Oui. Les rôtis de tortue? Oui, à l'époque. Dans le four à bois, là. Tout le monde se connaît ici. Il y avait la cheminée et c'était en émail vert clair devant. C'est beau. Quand on voit la démarche à Marie-Jo, quand on voit comment elle est les cheveux blancs, qu'elle a, c'est toute la grand-mère. Mais c'est vrai qu'avec la démarche de Jean-Luc, nous on a un peu applaudi avec les deux mains. Ma mère elle est encore vivante. Puis elle est aussi dans le même habit que moi, de dire que au moins il y aura un écrit sur les liens de parenté qu'on a ensemble. Quoi. Je me souviens que je venais ici avec ma mère et toute la famille. Je devais avoir 5 ans, 5-6 ans. Je me souviens de la maison de grand-mère. Nous, on jouait dedans. C'était sombre dedans. Ça nous faisait même un peu peur. Quoi. Il y avait la cuisine au feu de bois. Il y avait un puits qu'on voyait grand-mère aller puiser l'eau avec son seau. Un jour, il y a une tantine Marilus, qui m'a dit va voir la maman à Guy parce qu'elle dit qu'elle est famille avec nous. Puis moi, cette dame, à chaque fois qu'elle me voyait au village, elle m'attrapait, elle me disait bonjour. Puis moi, dans ma tête, je dis c'est quelqu'un de gentil, quoi, tout simplement. Quand j'ai parlé avec elle, j'ai pleuré sur la table parce qu'elle connaissait tout ce qu'il y avait de ma famille, côté Mercier. Quoi. Tous les jours, je passais à Poya, je ne savais pas que cette dame, c'était ma famille. Quoi. Ça m'a apporté beaucoup. On s'est rencontrés, on a découvert notre histoire commune, et notamment avec les clans de Poya et le clan Nekiria ici, principalement. Aujourd'hui, le mot métis appartient à tout le monde. Qui était cette famille Kanak, on ne savait pas. Quoi. Aujourd'hui, nous on est fiers, moi, ma famille, mes enfants, d'avoir ce sang Kanak et d'être un métis, on va dire, de ce pays, et de Nekliaï, voilà, puisqu'on est un Nekliaï. Là, vous voyez, là-bas, il y a Guy, là-bas, le heureux, il y a Didim. Ça, c'est mes cousins. Et je suis fier d'appartenir à cette famille. Voilà. Et là, je suis obligé de sourire. Je suis obligé de sourire parce que on a appris, nous, très tard, qu'on avait une descendance d'une femme indigène, une femme locale. La branche maternelle de Claude Metzdorf remonte à François Marianne, ressortissant espagnol venant des Philippines. C'est l'arrière-arrière-grand-père de Gilda Roy, la maman de Claude. Il épousa Nouakai, originaire de Canala. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans l'acte de mariage, il est dit d'un côté qu'on a fait un petit peu l'impasse sur les croyances, parce que d'un côté on met François Marianne catholique, et de l'autre côté on met Nouakai païenne. Donc c'est rigolo, parce que on va dire que
à l'époque, ça ne devait pas être si facile que ça de pouvoir épouser quelqu'un qui n'était pas de la même religion. Dans l'histoire de ce pays, on ne disait pas trop qu'on était métissés. C'était un petit peu caché. Et bon, on l'a découvert comme ça au fil du temps, tout doucement. Et ensuite, après, on a fait des recherches. Ce qui serait important, c'est de savoir d'où on vient de notre côté kanak. Au niveau de Kanala, au niveau des tribus. Je crois que ça serait que beaucoup d'émotions de retrouver cette famille, l'origine maternelle, parce que je porte quelque part par là encore quelques gouttes de sang, je suppose, de cette demoiselle qu'on appelait Noah. Ça serait avec beaucoup d'émotions que j'irai à la rencontre de ce clan auquel elle appartenait. Ouais, si j'avais su, je crois qu'on ne serait pas affrontés comme on s'est affrontés. Ben, Didim, c'est un guerrier. Hein. Je le connais, Didim. Hein. Ça a été très dur. Hein. Faut dire ce qui est, on était des mauvais caractères. Quoi. Puis voilà, c'était ça. Hein. Il a fallu qu'il y a 2 ans ou 3 ans de ça, là, quand c'est arrivé, qu'on était vraiment en famille, là, c'est là que je me suis remis en cause. Moi. Je dis franchement, je ne voudrais pas revivre ça. Plus jamais ça. Voilà. Aujourd'hui, on est amenés à vivre ensemble parce qu'on a des liens charnels entre nous. Mais on a aussi, il faut aussi qu'on prépare l'avenir de nos gosses, c'est pas ça. Il faut qu'ils soient ici chez eux, qu'ils se sentent chez eux. Voilà. Mais peut-être les vieux nous ont protégés aussi pour qu'on ne se tue pas. Ben oui. Moi je pense, je dis ça. C'est tous les vieux qui nous ont protégés. Aujourd'hui, eh ben, je crois que moi, Didim, Guy, je crois qu'on est fiers de dire qu'on appartient à cette famille de Poya. Mais je crois qu'en Calédonie, tout le monde est métis. Avant cette réconciliation, c'est vrai qu'on a fait une coutume de réconciliation. Raouma de Nekliaï, c'était la fille du chef, du grand chef. C'est pas du chef, c'est du grand chef. Voilà. Et nous, on sort ça. On sort de cette dame. Après les événements de 84-85, la commune de Poya a été la première à réunir les parties en conflit pour la signature d'un protocole de bonne entente et de libre circulation de ses habitants. Ce protocole a permis la mise en place d'un conseil des sages, garant de la paix.